Arrêtez de mentir à vos frères et à vos sœurs quand vous êtes au pays. Arrêtez de mentir à vos sœurs et à vos frères quand vous êtes au pays. Dans cette vidéo, il est question pour moi de dévoiler un mensonge qui existe dans la diaspora, mais qui est longtemps entretenu. Sur ce, on est parti. Alors aujourd'hui, il est question pour moi de parler d'un sujet qui fâche. Un sujet qui fâche. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est un mensonge qui dure depuis trop longtemps et on va en parler. Et vous savez qu'ici, dans cette chaîne, on parle d'immigration aux États-Unis, on parle d'entrepreneuriat, mais on parle également des États-Unis sans filtre. Parce que c'est de ça dont il est question. Parler des États-Unis sans filtre. Et aujourd'hui, il est question pour moi de vous parler d'une situation, un gros mensonge qui perdure dans la diaspora qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter une histoire pour bien illustrer mon propos afin que vous compreniez un peu ce à quoi je fais allusion. J'ai un de mes cousins qui m'a appelé la dernière fois. On discutait, on parlait un peu de tout et de rien. Et après, à un moment donné, il m'a posé la question. Warren, il m'a d'abord préparé comme on dit, c'est-à-dire qu'il m'a dit: Warren, j'ai envie de te poser une question indiscrète, est-ce que tu me permets? J'ai dit non, il n'y a pas de problème, vas-y, c'est quoi ta question en fait? Il me dit: tu conduis quel genre de voiture? J'étais quand même un peu surpris de la question de mon petit, mais bon, après j'ai joué ça cool, quoi, c'est-à-dire je lui dis: mais pourquoi tu me poses cette question? Il me dit: non, parce que je veux juste savoir, par curiosité. Je lui donne la marque de la voiture que je conduis et l'année de la voiture que je conduis. Il me dit: ah, ok, d'accord. Mais le truc, c'est que moi, je vois, par exemple, sur Internet, par exemple, certaines personnes qui sont là-bas au pays conduisent des voitures dernier cri, dernière génération. Pourquoi ce n'est pas le cas pour toi, en fait? Et c'est là où je veux lui dire qu'en fait, ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas dans ça parce que il y a toute une organisation qui est bien huilée derrière. Il y a tout un mensonge qui est bien huilé derrière afin que les frères et les sœurs restent dans la pauvreté. Et je vais t'expliquer ce à quoi je fais allusion. Le mensonge ici, c'est le fait que les gens ne réalisent pas qu'aux États-Unis, pour avoir une voiture, du moins une voiture de luxe ici aux États-Unis, premièrement, il faut avoir un bon crédit. C'est-à-dire, les gens, il faut avoir un crédit qui te permet d'avoir une bonne voiture. Mais c'est quoi le crédit? Le crédit, en fait, c'est la capacité d'endettement qu'une banque peut te donner afin de pouvoir être éligible pour un crédit ou bien pour acheter une maison. Et malheureusement, ce que beaucoup d'Africains, la plupart du temps, font, c'est qu'ils utilisent son crédit pour acheter une voiture à travers la banque. Et quand tu utilises une voiture pour acheter, quand tu utilises autant pour moi, un crédit pour acheter une voiture, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si la voiture coûte n'importe quoi, 100 000 $, c'est-à-dire que la banque va payer pour toi la voiture à 100 000 $ et toi, tu vas reverser, par exemple, à la banque, chaque fin du mois, 500 000 $. Non, c'est ce que je raconte. Si, par exemple, la voiture coûte 100 000 $, toi, tu vas reverser à la banque chaque fin du mois 500 $. C'est comme ça que ça va se passer. Et là où tu pourras bien évidemment conduire la voiture que tu veux et puis faire le malin comme tu veux. Mais il faut savoir une chose, c'est que la voiture que tu vas conduire là, si tu rates les paiements pendant 3 paiements ou 2 paiements, la banque vient récupérer la voiture. Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de frères comme ça faire les malins sur Internet à travers des grosses voitures, alors que ce sont des voitures qui ne sont même pas payées cash. Ce sont des voitures en fait qui sont payées à crédit chaque fin du mois. Et ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça réduit ton potentiel en termes d'investissement et en termes d'opportunités d'affaires. Parce qu'en vérité, si tu peux pas prendre une voiture de 20 000 $, 30 000 $, 40 000 $ et que tu vas payer par exemple pendant 7 ans ou 10 ans,
le même crédit, là, tu aurais pu te lancer dans une affaire très lucrative et gagner beaucoup d'argent derrière, en fait. C'est simplement pour dire ici que c'est pour moi une manière très responsable de ne pas rentrer dans ça. Parce qu'à l'époque, j'ai fait ça, c'est une erreur que j'ai faite, en fait. C'est-à-dire, on avait acheté une voiture de 15 000 $. On a fait les paiements, mais en faisant les paiements, on a même réalisé, en fait, que le taux d'intérêt était trop, en fait. Mais simplement, à l'époque, là, c'est parce que on voulait une voiture en toute urgence et maintenant, on comprend un tant soit peu que ce sont des erreurs qu'il ne faut plus jamais faire. Et encore une fois, je tiens à dire que quand vous venez aux États-Unis ou en Occident en général, les premières années sont les années les plus décisives pour pouvoir réussir. Parce que si vous rentrez dans la société de consommation que les Occidentaux nous donnent, vous n'allez rien faire de votre vie, en fait. C'est la raison pour laquelle il faut être très intelligent depuis le départ. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, on ne peut pas laisser les gens qui viennent d'arriver aux États-Unis ou qui veulent sortir de la société de consommation, ne pas s'en sortir. C'est la raison pour laquelle on crée des séances de formation, on crée des séances de coaching afin que toi qui es aux États-Unis, par exemple, tu es arrivé, tu veux sortir du 9 to 5, du 5 à 9 et que tu cherches des moyens d'investissement. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des gens afin de pouvoir s'en sortir, afin de pouvoir mieux investir leur argent. C'est ce qui va faire la différence, ce qui fait qu'au bout de 5 à 10 ans, tu puisses bien te positionner financièrement. Les États-Unis sont un pays d'opportunités. Mais ces opportunités-là, tu peux arriver à les saisir si tu prends le temps de te former, si tu prends le temps de te faire accompagner par des gens qui ont déjà de l'expérience, qui veulent t'accompagner afin que les mêmes erreurs que ces personnes ont fait, toi, tu ne puisses pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui fait que les gens réussissent plus vite? Ce qui fait que les gens réussissent plus vite, c'est l'accompagnement. C'est le fait que tu capitalises les erreurs que quelqu'un a déjà fait. Et toi, quand tu arrives à pouvoir capitaliser ces erreurs-là, tu puisses t'en sortir. Et je voulais vraiment parler de ça, c'est-à-dire arrêter de vouloir miroiter les frères qui sont au pays en leur disant que voilà, moi je conduis telle ou telle voiture, j'ai réussi aux États-Unis. Non, tu n'as pas encore réussi aux États-Unis. Tu es juste tenté de rentrer dans la consommation, dans la société de consommation dans laquelle tu vis. Réussir, c'est quelque chose de totalement différent. Par contre, c'est quand tes investissements commencent à payer même ta voiture que tu as pris à crédit, c'est là où ça devient intéressant. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi. S'il y a des sujets que tu veux que je couvre, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et la prochaine vidéo que je vais faire, je vais parler de pourquoi est-ce que les frères qui sont au pays tardent souvent à rentrer. C'est-à-dire, il y a des frères qui sont là depuis des années. Pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas au pays? Et peut-être certains frères peuvent penser qu'ils ne veulent plus rentrer, mais alors que la raison est différente. On va parler de ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine.